pour le temps que Dieu encore nous prête. C'est du temps précieux. Il ne faut pas le gaspiller. Amen. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il y avait ça qui résonnait dans mon cœur. Je ne regarderai pas la Bible ce soir. Hein. Arrête de te cacher. Arrête de cacher ta misère. De cacher qui tu es en réalité. La Bible dira ainsi, Dieu te connaît. Et nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et découvert devant celui auquel nous devrons rendre compte. Dieu t'aime ce soir. Je voudrais le répéter plusieurs fois, Dieu t'aime ce soir. Il t'aime. Il t'aime pas parce que tu es bon. Il t'aime parce que lui, il est bon. Il t'aime parce que lui, il est amour. Il t'a aimé alors que tu n'existais même pas. Il t'a aimé alors que tu n'étais même pas créé. Dieu t'a aimé. Et avant que tu naisses, Dieu te connaissait déjà. Alors comment serait-il possible qu'il ne connaisse pas ta vie? Si alors que tu n'existais pas déjà, il te connaissait, comment est-ce possible qu'il ne te connaisse pas aujourd'hui? Il te connaît dans les moindres détails de ta vie. Il n'y a rien qui échappe au regard de Dieu. Ses yeux sont comme des flammes de feu, la Bible dira. Il n'y a rien qu'il ne sache pas. Et le Seigneur voudrait se révéler à ta vie ce soir. Le Seigneur a des projets de paix pour toi. Si tu te tournes vers lui. Parce que la Bible dira qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Le méchant, c'est celui qui pêche. Le méchant, c'est celui qui vit loin de Dieu. Mais le Seigneur est venu pour ces personnes-là. Il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Le Seigneur voudrait te rencontrer ce soir. Peut-être que ton foyer est sur le bord de se séparer. Parce qu'il n'y a pas Dieu dans ta maison. Et le Seigneur voudrait rentrer dans ta maison. Il y a un moment qu'il veut rentrer chez toi. Mais il y a un moment aussi que tu le jettes dehors. Et le Seigneur ce soir, il frappe à la porte de ton cœur. Et tu sais que c'est à toi qu'il parle. Et il voudrait rentrer chez toi. Si lui, il rentre, c'est lui qui devient le propriétaire. Amen. Ce ne sera plus toi qui commanderas. C'est la condition de Dieu. Il te dit, si je rentre chez toi, c'est moi qui prends tout en main. Il ne vient pas pour être un locataire, mais il vient pour devenir le propriétaire de ta vie, de ta maison. Pourquoi ça ne va pas dans ta vie? Question à se poser. Pourtant, tu as de l'argent, tu as tout ce qu'il faut, mais il te manque quelque chose. Ce qu'il te manque, c'est la personne de Jésus. C'est pour cela que tu es malheureux et malheureuse. N'essaye pas d'étouffer ta pensée, ou cette pensée qui viendrait en ce moment même, qui te dirait non, c'est pas ça que tu as besoin. Eh bien oui, c'est de cela que tu as besoin. C'est de Jésus. C'est pour ça que tu vis mal. C'est pour ça que tu vis dans l'angoisse. C'est pour ça que tu as ce mal-être sur toi, ce poids, ce fardeau qui t'écrase. Parce que la Bible dira que le péché courbe. Que le péché rend triste l'homme. Parce que l'homme a été créé pour vivre pour Dieu. C'est pour cela que l'homme est malheureux. Je vais prendre cette image simple, on en a parlé aujourd'hui, on est allé voir un couple. Et je leur disais, imaginez qu'on prend un poisson, et lui il est en train de nager dans la mer, et on le prend, on le retire, on le met sur le bord du sable. Et on lui met tout ce qu'il veut à côté. Un parasol, une canette fraîche, une serviette pour s'allonger. Et si on pourrait parler avec lui, et on lui dirait, tu es bien ici, non? Au soleil, là. Vous savez ce qu'il nous dirait?
je ne suis pas bien ici. Et si nous, on continuerait la discussion, mais pourquoi tu n'es pas bien? Qu'est-ce qui te manque alors? Il me manque l'eau. Parce que j'ai été créé pour vivre dans l'eau, moi. Est-ce que vous comprenez le sens? Et toi, tu as été créé pour vivre avec Dieu. C'est pour ça que tout va mal dans ta vie. Les arbres ont été créés et ils dépendent de la terre pour vivre. Arrachez l'arbre et vous le mettez, vous le plantez dans du béton, il meurt. Un oiseau, il fait pour voler. Mais la Bible dira que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et toi, tu as été créé par Dieu, pour lui et en lui. C'est pour ça que tu es si malheureux. Parce que tu n'as pas été créé pour vendre de la drogue. Tu n'as pas été créé pour te vautrer dans le péché. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le mensonge, dans la fraude. Tu n'as pas été créé pour te divertir dans les mariages. Je sais que tu es jeune. Je le sais, je le comprends bien, je l'ai été moi aussi. Mais après le mariage, qu'est-ce qui se passe? Tu es bien sur le moment, parce que tu as bu un coup de trop, parce que tu as touché peut-être à d'autres choses. Mais après le mariage, que se passe-t-il? Tu sens le poids de l'angoisse qui est là. Parce que ce n'est pas d'un mariage que tu as besoin. Ce n'est pas d'une bouteille de whisky que tu as besoin. Ce n'est pas d'un joint que tu as besoin. Ce n'est pas de cocaïne que tu as besoin. C'est de Jésus-Christ. C'est en lui seul que tu peux trouver la paix. Amen. Je vais continuer juste avec une petite anecdote. Et après, Dénan y reprendra derrière. Amen. Un jour, un petit garçon va se créer un petit bateau. Il va le construire de ses propres mains. Et un coup que le bateau va être fait, il le regarde, il admire, il dit: mon bateau, tu es trop beau. C'est moi qui t'ai créé. Et puis l'histoire nous dit qu'il le met sur le bord de la mer, et là, un vent le prend et l'emporte loin. Et le garçon, il pleure, il dit: mon bateau, je l'ai perdu. Plus jamais je le retrouverai. Et quelque temps passe, il se promène sur une allée et il voit une brocante. Et là, qu'est-ce qu'il voit sur la vitrine? Le bateau en question. Il rentre à l'intérieur, il va voir le vendeur, et il lui dit: monsieur, ce bateau est à moi. Et le vendeur lui dit: écoutez-moi, si tu veux ce bateau, il va falloir le payer. Et l'enfant va se ramasser de l'argent, et il va retourner à nouveau à la brocante, et il va acheter le bateau. Et lorsqu'il sort, il prend ce bateau, et il lui parle. Et il lui dit: mon bateau, tu es à moi pour deux choses maintenant. Une, parce que je t'ai créé, et deux, parce que je t'ai racheté. Amen. Dieu t'a créé. Amen. Et l'homme est parti loin de Dieu. Il a voulu vivre comme lui il voulait. Et Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Amen. Mourir pour tous les hommes. Alléluia. Nous rachetant sur le bois de la croix, Adieu. Payant notre dette, Amen. Payant notre condamnation, Amen. Nous donnant la vie gratuitement pour celui qui croit en lui. Amen. Et le Seigneur ce soir te tend la main. Amen. Il te dit: viens en moi. Il n'y a rien pour toi dehors. C'est moi qu'il te faut. Un jour, un homme est venu. Cet homme était lépreux. Et il vivait loin des hommes parce qu'il avait une maladie qui était contagieuse. Et tous les hommes le rejetaient, n'en voulaient pas. Mais il a entendu parler de Jésus, comme toi ce soir. Et lorsqu'il a entendu parler de Jésus, des miracles qu'il faisait, des guérisons, des délivrances qu'il opérait, il s'est dit: Jésus, c'est ma solution pour moi. Et il s'est dit à lui-même: si je reste là, je vais mourir dans ma lèpre, dans mon péché. Alors il a osé faire le pas. Vous êtes là? Il a osé faire le pas. Et il s'est approché de Jésus. Et il lui a dit: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, vous savez ce qu'il a dit? Je le veux. Je veux que tu sois pur. Je veux que tu sois libéré. Je veux que tu sois délivré ce soir.
Je veux t'accorder le pardon de tes péchés. Je veux t'apporter une nouvelle vie. Une vie que le monde ne peut pas te donner. Je veux te donner la paix que le monde ne peut pas te donner. Mais c'est à moi seul que tu peux la trouver. Et cet homme est venu. Et Jésus, ému de compassion, le toucha. Et la Bible dira qu'aussitôt, la lèpre le quitta. Si ce soir, tu t'approches de Jésus, si tu lui permets de te toucher ce soir, si tu viens avec un cœur repentant ce soir, le péché va te quitter instantanément. Il va te purifier par son sang. Il va te donner une nouvelle vie. Il va pardonner tes péchés. Il va te délivrer de tes chaînes qui te tiennent liées. Mais si tu le veux toi ce soir, il ne le fera pas pour toi. Il te dit approche-toi de moi ce soir. Si tu t'approches, moi je m'approche de toi. Ce soir, fais ta part ce soir. Amen. Hélène, tu prends le relais. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, ça a été court. Mais il a dit ce qu'il fallait dire. Amen. Il vaut mieux être court, précis, que tu puisses comprendre, qu'être long, te borner et sortir fatigué de ce lieu. Ce n'est pas le but ce soir. Le but, il faut que tu comprennes que il faut que tu rentres en toi-même et que tu dises réellement que tu as besoin de Dieu. Que nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Il a parlé sur la lèpre. Et ce soir, je voudrais vous dire quelque chose. La lèpre est comparée comme le péché. Alléluia. La lèpre, elle voudrait prendre la place comme le péché. Voyez-vous que le péché, on ne se donne pas directement. Le péché vient nous séduire. Et dans Genèse, il est écrit que le péché couche à ta porte. Mais à toi de prendre aussi la décision et dominer sur lui. Le péché n'a pas de frontières. Elle touche le jeune comme le moins jeune. Elle n'a pas de pitié. Et je voudrais te parler d'une personne ce soir. Dans la Bible, on l'appelle la reine des éprouvantes. C'est la mort. Et la mort, elle n'a pas de carte d'invitation. Elle ne t'invite pas. Elle ne t'avertit pas. Elle touche le jeune comme le moins jeune. Elle n'a pas de pitié. Et ce soir, je voudrais te mettre en garde. Toi, jeune fille, encore tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Voyez-vous, on a eu une requête très importante d'un frère voyageur des écoles bibliques. Le petit, il avait 8 ans. 8 ans. Il avait une leucémie. Et ça, les parents ne le savaient pas. Ils ont emmené le petit au dentiste et il avait une grosse infection. Alors le dentiste n'a pas pu arranger cette dent. Mais il était vraiment inspiré de Dieu, ce dentiste. Parce qu'il a fait une prise de sang. Et là, ils ont trouvé la leucémie. Un dentiste a fait une prise de sang. C'est grave. C'est bizarre quand même. Mais tout est conduit par Dieu. Amen. Si tu es ici ce soir, c'est personne qui t'a invité. C'est Dieu qui te ramène à lui. Amen. Parce que guide n'est pas de l'homme comme de la femme. Amen. Et ce soir, tu ne peux pas sortir de ce lieu sans prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Oui ou non. Tu ne peux pas venir aux réunions chaque fois et ressortir dans le même état. Tu es en train de jouer avec ta vie. C'est ta vie qui est en jeu. Tu en as marre de rentrer et de sortir de la même manière. Sais-tu que ta vie est en jeu? Que l'endemain ne t'appartient pas? Ce soir même, tu peux partir. Toi qui as 8 ans, toi qui as 10 ans, toi qui as 30 ans, la mort ne t'avertit pas. Ce soir, je suis en train de vous exhorter. Peut-être je rentre chez moi et je pars. Mais je sais où je vais. Amen. Et toi? Réponds-toi. Pregúntate a ti mismo. Si tes yeux viendront se fermer ce soir, où tu vas? C'est important ce que je vous dis. Ce n'est pas justement un moment que nous passons ici. On ne va pas se réunir pour passer un moment. Non.
on vient vous avertir du danger qu'il y a. Et le danger ce soir, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, où vas-tu passer l'éternité? Cet enfant, il avait 8 ans. Je pense que les parents étaient chrétiens. Et je pense de tout mon cœur que cet enfant est parti auprès de Dieu. Mais la conséquence du péché, si le couple n'est pas converti, vous savez, Dieu n'est pas un voleur. Quand moi je vais chercher mes enfants à l'école, je vais chercher mes enfants. Je ne vais pas chercher les enfants des autres. Je vais chercher ceux qui m'appartiennent. Je prends mes enfants. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, il ne te prendra pas. Ce soir c'est clair. Ce soir c'est direct. Mais ce soir je ne peux pas passer autrement. Je ne peux pas vous annoncer un faux évangile. Venez, on va passer un moment. Jésus c'est de la joie, c'est du bonheur. Non. Non. Il y a des moments compliqués. Mais on le passe avec lui. C'est différent. On passe nos soucis. La parole dira que la pluie tombe sur le juste et l'injuste. Mais la différence qu'il a, que nos problèmes, nous le passons avec lui. C'est lui qui combat pour nous. Mais si tu n'appartiens pas à Dieu, c'est qui combat avec toi? C'est qui répond pour toi? C'est qui combat pour toi? Alors ce soir, ça a été précis. Il faut que ce soir tu puisses prendre une décision de ton cœur. Ce soir, je t'exhorte au nom de Jésus, et c'est le désir de mon cœur que tu puisses faire cette réelle rencontre avec Jésus. Vous savez, la Bible dira que derrière un beau sourire se cachent des larmes. Et ce soir, il ne faut pas être prophète pour deviner ce qu'il y a, ce qui se cache. Nous reflétons ce que nous vivons. Derrière ton visage, je vois ta vie. Tu es triste. Tu es angoissé. Tu es opprimé. Tu es enchaîné par tes liens. Et ce soir, si tu le veux, avec un cœur vrai et sincère, tu peux être délivré. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il veut te tendre la main. Jeune fille, le plus beau amour, c'est Jésus. Amen. Tu ne trouveras pas plus grand amour que Jésus. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit, dans le quiconque tu peux mettre ton nom, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et ce soir, Jésus-Christ, il veut t'arracher de ténèbres. Il veut t'amener à sa sublime lumière. Ce soir, si tu le veux, ton nom peut être inscrit au livre de la vie. Mais il faut que tu le veuilles. Je ne peux pas prendre la décision pour toi. Il faut que tu reconnaisses ton état. Amen. Alors je voudrais chanter un cantique, Alléluia. Cantez ça à toute pièce. Quand je fais un peu.